19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. L'Algérie prend part à la présidence tournante du sommet arabe. Plusieurs réunions préparatoires se tiennent aujourd'hui et demain au Centre international de conférence Abdellatif Rahal. Le sommet arabe d'Alger envisage de promouvoir l'action arabe commune face à la conjoncture mondiale actuelle. Un ambitieux et exhaustif ordre du jour, son leitmotiv, comment agir ensemble. Gouvernement éthiopien et rebelles tigréens en pourparlers à Pretoria en Afrique du Sud. Objectif, trouver une solution pacifique et durable au conflit qui ravage le nord du pays depuis bientôt 2 ans. Et puis une première au Parlement britannique pour Rishi Sunak en tant que Premier ministre britannique. Il promet de restaurer la stabilité économique. L'Algérie prend la présidence tournante du sommet arabe, un sommet qui débute dans 6 jours, soit le 1er novembre. Plusieurs réunions préparatoires se tiennent aujourd'hui et demain au Centre international de conférence Abdellatif Rahal. Durant ces 2 jours, délégués permanents et hauts responsables doivent donc se réunir afin de préparer la réunion des ministres des Affaires étrangères. Et justement, direction le CIC, le Centre international des conférences Abdellatif Rahal, où l'on retrouve notre envoyé spécial Nariman Zekar. Bonsoir Nariman. Arabe qui est prévu pour les 1er et 2 novembre prochains. Ce sommet précédé par la réunion des ministres des Affaires étrangères le 29 et 30 octobre. Alors Nouhad, on a pu assister ce matin à une session matinale qui était ouverte au public. S'est déroulée aussi une autre session à huis clos cette fois-ci. Les différents dossiers à inscrire à l'ordre du jour du sommet, au projet d'ordre du jour, ont été discutés. Et selon les déclarations de quelques délégués pour Al24 News, il y a consensus sur la majorité des discussions ou des dossiers qui ont été discutés. Alors pour l'instant, nous sommes actuellement dans l'attente de la fin de la 2e session qui est à huis clos encore une fois pour avoir plus de détails sur ce qui a été fait par les délégués permanents. Merci Nariman Zekar. Je rappelle que vous étiez en direct du CIC, le Centre international des conférences Abdellatif Rahal. Nous aurons à revenir vers vous demain et puis les prochains jours également pour de plus amples informations. Et puis toujours en direct du CIC, dès l'entame des réunions préparatoires, le représentant permanent tunisien de la Ligue arabe, Mohamed Ben Youssef, est revenu notamment sur le soutien de son pays à la cause palestinienne. Je vous propose de l'écouter. Soyez assurés, mes chers confrères, que la situation palestinienne a été et figure l'une des préoccupations majeures de la politique étrangère tunisienne, une constante que la Tunisie a toujours plaidée à travers ses différentes rencontres internationales. À chaque fois que l'occasion fut donnée à nos émissaires, nous avons fait entendre notre voix pour plaider pour enfin une Palestine indépendante dont Al-Quds serait sa capitale immuable et que les forces sionistes répondent de leurs actes répréhensibles devant une juridiction internationale à l'endroit du droit des Palestiniens. Avec un travail conjoint avec l'Algérie et d'autres confrères de la région, nous œuvrons encore pour sauvegarder les droits de la Palestine afin qu'elle dispose de ses droits et de son destin. Pour sa part, le représentant permanent de l'Algérie aux Nations Unies, Nadir El-Arbaoui, a souligné la nécessité d'adopter une vision stratégique globale. On l'écoute. Nous voulons qu'il soit un sommet arabe consensuel, issu de constantes communes et reflétant les aspirations de nos peuples qui aspirent
à beaucoup de solidarité, de synergie et d'intégration. Un sommet qui tire les leçons du passé et affronte collectivement les défis qui envisagent l'avenir avec une vision stratégique globale afin de renforcer la sécurité et la stabilité à la lumière de la construction de ponts de coopération constructive et positive avec nos pays islamiques et environnement africain. Nous avons besoin d'une approche renouvelée pour traiter notre ordre du jour d'aujourd'hui qui regorge de questions et problèmes politiques divers. Une approche efficace et positive qui nous permette collectivement et de manière consensuelle d'aborder ces questions et de soumettre des projets de résolution valables, pratiques et constructifs et recommandations au ministre des Affaires étrangères lors de leur réunion préparatoire au promoteur sommet arabe. Et puis le secrétaire général adjoint de la Ligue des États arabes, Houssam Zaki, s'est lui aussi exprimé. Il a salué les efforts de l'Algérie en vue de réunir toutes les conditions garantissant la réussite du sommet arabe, un 31e sommet sans papier. Je prends la parole en mon nom et celui du secrétariat général pour remercier et saluer tous les efforts émis par l'Algérie en matière de mise en place de toutes les capacités matérielles. Nous faisons allusion à la capacité de l'Algérie à avoir pu organiser un sommet arabe sans papier, une proposition faite par le secrétariat général qui a eu une réponse positive de la part de l'Algérie. Nous remercions donc l'Algérie pour avoir fourni tous les éléments technologiques et modernes qui permettront la bonne tenue de ce sommet afin de pouvoir servir la cause arabe et la cause des États membres. Le sommet arabe d'Alger, c'est aussi et surtout des débats sur les questions de l'heure et les défis qui se dressent face à la nation arabe. Ce rendez-vous prévoit d'ailleurs un ambitieux ordre du jour avec pour leitmotiv comment agir ensemble. Souad Ben Batouche. Comment peser, se repositionner ensemble sur l'échiquier international alors que les mutations dans le monde se font à une vitesse grand V, en piétinant les plus faibles? À cette question, Alger met en avant les termes rassembleur, fédérateur ou encore consensus arabe. Il faudrait d'abord s'unir pour parler d'une seule voix et former un seul corps. Les pays arabes doivent regarder dans le sens de leurs intérêts communs et imposer leur présence, notamment après les changements engendrés par la pandémie de Covid-19, mais aussi par ceux de l'après-conflit en Ukraine. Avant d'évoquer la sécurité énergétique, alimentaire, hydrique ou encore les crises multidimensionnelles dans le monde arabe, la cause palestinienne se taille la primeur lors de ce sommet, avec en sous-bassement l'union des factions palestiniennes. La déclaration d'Alger de réconciliation interpalestinienne a déjà défriché le terrain avec un énorme travail en coulisses. La Palestine, un dossier central. La nation doit une nouvelle fois s'unir et transmettre les ondes positives et le soutien nécessaire à un peuple en pleine résistance contre la colonisation sioniste. La nation arabe assiste justement à l'actuelle mise en œuvre de plans sionistes plus expansionnistes en Palestine, mais aussi dans les pays arabes à travers ce qui est appelé les accords d'Abraham, et ce sous l'œil conciliant des États-Unis. Un monde arabe dont les ressources et richesses sont très convoitées. D'ailleurs, certains États en ont fait les frais au nom de ce qu'ils ont appelé la démocratie et des printemps aux couleurs pastel et qui ont très vite viré au rouge sang. Et parmi les défis de l'Algérie, à l'instar des autres pays que l'Algérie aura à relever dans la conjoncture actuelle, beaucoup sont d'ordre économique entre crise énergétique et alimentaire. Les dirigeants arabes ont du pain sur la planche. Khalden Batache. Plus de 43% des réserves prouvées d'hydrocarbures sont nichées dans le sous-sol des pays arabes selon des statistiques officielles. Principalement de l'or noir et du gaz, mais également des ressources non conventionnelles. Nul doute qu'un pan entier de la sécurité énergétique de la planète sera écrit en lettres arabes. Une sécurité énergétique qui s'invitera inéluctablement parmi les thématiques principales à débattre lors du prochain sommet arabe d'Alger. Car la situation actuelle qui prévaut sur la géopolitique de l'énergie l'impose. Le monde s'inquiète pour son avenir énergétique
à la lumière d'une réduction escomptée de la dépendance qu'ont plusieurs pays vis-à-vis des approvisionnements énergétiques russes. La partie des chèques tourne à l'avantage des pays arabes, tête de gondole de toutes les organisations internationales de coopération énergétique. Vers qui se tournera une Europe prise au dépourvu, qui pour assurer à la Chine une continuité et une diversification des flux énergétiques, des questions importantes dont le monde arabe détient la réponse à court et moyen terme. Le sommet d'Alger constituera de ce fait une plateforme pour les pays arabes afin de mettre en œuvre une feuille de route commune consacrant l'esprit de coopération et de développement intégré du secteur énergétique au sein d'un dialogue interarabe. Et c'est carte en main qu'ils pourront élaborer la stratégie commune pour affronter l'avenir, notamment en ce qui concerne la transition énergétique. Faut-il le rappeler, des pays comme l'Algérie détiennent également d'inépuisables gisements d'énergie renouvelable, d'origine solaire principalement, mais également en hydrogène, considéré actuellement comme le Graal du secteur. Le sommet arabe d'Alger pourrait alors sonner l'avènement d'une nouvelle ère dans l'anthologie de l'énergie, une ère où les pays arabes auront le destin du monde entier entre leurs mains, pour peu que les intérêts convergent. Nous le disions en titre, les rebelles de la région du Tigré et le gouvernement éthiopien ont entamé hier dans la capitale sud-africaine, Pretoria, des pourparlers visant à trouver une solution pacifique et durable au conflit qui ravage le nord de l'Éthiopie depuis bientôt 2 ans. Déplorant une situation difficile, le HCR espère qu'une solution sera négociée. Diplomatie, signature ce mercredi d'un document de coopération générale à long terme entre l'Iran et la Biélorussie. Le texte a été signé par le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian et son homologue biélorusse Vladimir Makey à Téhéran. Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, attend avec impatience les premiers pourparlers de paix officiels entre les parties belligérantes du conflit éthiopien. Filippo Grandi, le haut commissaire pour les réfugiés, déplore une situation difficile. Il se dit très inquiet et espère qu'une solution sera très vite négociée. Les seuls mots qui décrivent notre accès aux personnes dans le besoin dans le Tigré, en particulier, sont très limités. Et il est très limité à cause des combats, essentiellement entre le TPLF et l'armée fédérale. Après de nombreuses négociations avec les deux parties, nous avions élargi l'accès. Mais dès que les hostilités ont repris, cet accès s'est considérablement réduit. Ce n'est pas tout. Il y a aussi beaucoup de déplacés. Ces deux choses évoluent dans des directions opposées. Moins d'accès et plus de besoins. L'actualité, c'est également cette première pour Rishi Sunak. Il est devant le Parlement britannique aujourd'hui. Une première donc pour le nouveau chef de gouvernement qui promet de restaurer la stabilité économique et défend également son choix de réintégrer Suella Braverman au poste de ministre de l'Intérieur, une semaine après sa démission du gouvernement de Liz Truss. Je suis heureux, Monsieur le Président, que le parti d'opposition ait enfin compris que les dépenses doivent être financées. C'est un concept nouveau pour le parti d'opposition. Ce gouvernement va rétablir la stabilité économique et nous le ferons d'une manière juste et avec compassion. Et puis la Chine réagit aux avertissements concernant un éventuel essai de bombe. Pékin espère que les parties concernées feront face aux causes profondes et aux détails de l'impasse de longue date sur la péninsule coréenne. Et Pékin réagit également à un entretien qui a eu lieu entre le président américain Joe Biden et le premier ministre britannique Rishi Sunak, au cours duquel ils ont convenu de tenir tête à la Chine. La Chine est un partenaire et une opportunité pour le développement de tous les pays, et non un défi et une menace. Nous demandons instamment aux États-Unis d'abandonner leur raisonnement à somme nulle et de s'adapter à l'époque, au lieu de diffuser leur théorie de la menace chinoise dépassée et de constituer une petite clique sans avenir. Ils devraient essayer d'instaurer un nouvel état d'esprit d'ouverture, d'inclusion et de coopération gagnant-gagnant et faire davantage
pour promouvoir la paix et le développement dans le monde. Sport football au programme ce soir, la deuxième et dernière partie de la 5e journée de la Ligue des champions d'Europe. 16 matchs à l'affiche, l'enjeu est énorme. Une place pour les 8e de finale pour rejoindre les 9 autres clubs déjà qualifiés au prochain palier de la plus prestigieuse compétition européenne. Salah Faisal. Mission simple pour les uns, beaucoup plus compliquée pour les autres. À l'image du FC Barcelone qui affronte ce soir dans le chaudron du Camp Nou les Allemands du Bayern Munich déjà qualifiés, assurant au passage la place de leader du groupe. Les Blaugrana, quasiment éliminés, 3e avec 4 points, seulement en autant de matchs, auront besoin d'un miracle pour accéder au prochain tour. Dans le groupe A qui peut stopper le Napoli, en championnat comme en Ligue des Champions, les hommes de la ville du sud de l'Italie dominent. En sans faute pour le moment, face aux Écossais de Rangers, on voit mal l'équipe de Spalletti concéder un tout autre résultat qu'une victoire. Dans le même groupe, les restes de Liverpool s'expliqueront avec les Néerlandais de l'Ajax Amsterdam. Un seul point qualifiera les Anglais au 8e de finale. Rien n'est encore joué dans le groupe D. La 5e journée s'annonce décisive. Tottenham Sporting, Marseille-Francfort. Tottenham est bien parti pour une qualif. Reste à présent à négocier cet ultime virage. Dans le groupe B qui accompagnera le Club Brugge, leader avec 10 points. Porto 2e avec 6 points ou l'Atlético de Madrid 3e 4 points. L'avenir des deux équipes se dessinera lors des 2 dernières rencontres. La soirée européenne promet du spectacle et nous dévoilera certainement les noms des autres équipes qui accompagneront les 9 autres déjà qualifiés au 8e de finale. Alors que le meilleur gagne, voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, un point météo et puis l'information continue sur nos différents réseaux sociaux. Très bonne soirée sur Al24 News et à demain.